la tente. Alors c'est pas très plat. Sachez que je ne dormirai pas ici ce soir. Alors ma tente, c'est une Trekker Tent Stealth 1, donc pour une personne. Je l'ai commandé sur internet. C'est un cottage manufacturer, ça veut dire que c'est une petite entreprise, disons familiale, et qui est basée en Écosse. Je vous mettrai, vous irez voir les prix parce que peut-être que ça change. Je vous mettrai le lien du site. Je fais cette vidéo tout à fait gratuitement, enfin je veux dire, j'ai pas d'action chez eux et puis ils me l'ont pas offerte. C'est juste que je fais un retour d'expérience sur cette tente que j'ai maintenant depuis 1 an et demi, je pense. Voilà. Elle est faite en cils nylon, je crois, 40D. Enfin, je vous mettrai toutes les spécificités un peu techniques que j'ai pas en tête. Je vous les mettrai dans la description également. Mais c'est une 3-4 saisons, donc elle est faite pour aussi résister à un certain poids de neige, à la pluie et à de forts vents, notamment les vents écossais. C'est l'extérieur qui peut être utilisé en tarpe seul, je vais vous montrer. Et on a également la moustiquaire avec le sol qui est imperméable. Tout est vraiment très léger. C'est une tente ultra légère, donc elle fait environ 700 grammes, je crois, sans les sardines. Donc il faut en prendre soin, il faut être soigneux, mais bon, c'est mon cas. Pour l'instant, j'ai pas de déchirure ou quoi que ce soit à déplorer, et pourtant j'ai vraiment beaucoup campé avec, surtout sur le GR20 en Corse, et c'est pas le plus doux pour les tentes avec les sols caillouteux. Ce qu'il y a de bien, c'est que partant de pluie, on peut donc monter. De toute façon, on monte forcément l'extérieur puisque c'est une tente qui n'est pas autoportante. Elle n'a pas d'arceau. Elle se monte avec les bâtons de randonnée que de toute façon j'ai toujours avec moi, donc c'est pas un souci. Sauf quand on part faire du vélo et qu'on ne prend pas ses bâtons, alors là c'est un peu plus compliqué. On peut également, si jamais on n'a pas les bâtons, essayer de trouver des bâtons dans la nature, mais il faut environ 1,10 m. Et pour celui du devant de la tente et celui du derrière de la tente, il faut à peu près cette hauteur-là. Donc après, il faut trouver des bâtons bien droits et puis de la bonne taille. J'ai rajouté, donc les sardines ne sont pas vendues avec. J'ai rajouté mes propres sardines. Donc j'en ai 6 qui étaient avec mon tarp de Décathlon. D'ailleurs, il m'en manque 2. Oh non, mais dis pas que j'ai perdu des sardines. En ce moment, je perds beaucoup de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, elles sont là. Magnifique. Donc mes 6 sardines Décathlon qui sont pas les plus légères, mais enfin, voilà. Une sardine d'une vieille tente que j'ai récupérée et une sardine que j'ai trouvée en Corse qui est sans doute la plus légère de mes sardines. Au minimum, il en faut 6. Là aussi, système D, on peut utiliser des bouts de bois, mais en cas de fort vent, de sol instable, c'est quand même plus sympa d'avoir les sardines, puis on les a déjà prêtes. Et puis s'il y a vraiment beaucoup de vent ou si vous attendez de la pluie, sur les côtés, vous verrez, c'est utile d'avoir 2 autres sardines en plus des 6. Voilà, je vais passer maintenant à la démonstration directe. Je commence toujours par enlever les embouts de mes bâtons et les régler à la bonne taille. Donc là, je vais vous montrer la première possibilité de montage qui est la plus, disons, classique en mode tente. Ça peut toujours être utile d'avoir un gros caillou pour planter les sardines. Un petit anneau, on enfile le bâton dans l'anneau, on met une première sardine. Le sol est bien dur. Là on peut régler la hauteur, si on veut qu'il y ait de l'air qui passe ou si on veut au contraire qu'il n'y ait vraiment pas d'espace entre le sol et le bas de la tente. Voilà, après on peut régler au fur et à mesure. Le montage part de toujours la même base et après il évolue selon le sol, les terrains.
Ensuite, donc à l'intérieur, on a ceci avec une sorte d'œillet et puis derrière un renfort type cuir, plastique épais. Et on va pouvoir mettre le pic là-dessous. Je récupère la lanière bleue. Dans l'axe de la corde de derrière, si possible. Ensuite, on fait les deux côtés. Voilà. Ça, on vient l'accrocher ici et tirer éventuellement. Et on a une tente de montée. J'ai oublié le parapluie. Derrière, très important, on a un petit panneau d'aération avec un scratch, donc on peut refermer. Voilà les deux possibilités pour... donc soit on met une sardine là, soit on la met directement ici. Là, ça se règle. Donc voilà, très pratique pour tendre encore la tente. Et il y a la même chose de l'autre côté. Ici, on a un petit œillet, mais je sais pas à quoi il sert. Je sais qu'il y a possibilité de monter la tente avec un piquet à l'extérieur, un autre piquet à l'extérieur, puis un troisième au fond. Mais je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire. Ici, on a un autre panneau d'aération. Pareil, c'est avec un petit scratch. Et donc voilà l'espace à l'intérieur, en mode tente. Donc prêt à accueillir la moustiquaire que je vais maintenant installer. Ah oui, avant. Souvent, j'utilise ceci. C'est du film de survitrage que j'ai trouvé chez Leroy Merlin pour pas très cher. C'est très solide et ça va me permettre de protéger le dessous de ma... Ils appellent ça une fly sheet de la moustiquaire. Donc ça la protège un peu des rochers, voilà. Et puis quand je mets pas la moustiquaire, ça me fait le dessous pour protéger mon matelas directement. Donc là, je vais la mettre pour la démonstration. Et c'est très léger évidemment. En fait, c'est l'équivalent d'un footprint. Donc voilà, là c'est un peu tricky parce qu'il va falloir aller attacher tout au fond. Je vous emmène avec moi au fond de la tente. On essaie de mettre ça d'une main, voilà. Et ensuite, soit on ressort pour accrocher ça aux sardines, soit on le fait de l'intérieur s'il pleut ou qu'on est pressé. Hop. Et on va venir faire pareil. Voilà. On accroche ça ici. Et ça là. Et voilà. On a notre moustiquaire tendue avec suffisamment de place sur les côtés. Et voilà l'espace à l'intérieur. Donc moi je suis petite, comme vous le savez. En longueur, j'ai largement de la place. Et je peux tout rentrer, toutes mes affaires. Tous les matériaux sont d'une incroyable légèreté. Et pour autant, vraiment solide aussi. À condition de ne pas être une brute. Voilà, là je suis au bout. Il reste 50 cm. Je fais 1m52. Je dors jamais dans ce sens-là, hein. C'est toujours mes pieds. Juste pour vous montrer à peu près. Quand il pleut, c'est tout juste moi, je peux rester assise quoi. Donc quelqu'un de grand, il va vraiment être un peu à l'étroit. Et c'est pour ça que la plupart du temps, si je sais qu'il va pas pleuvoir et qu'il n'y aura pas de moustiques et qu'il fait pas très froid, je mets pas la moustiquaire. Comme ça j'ai beaucoup plus de place dans l'habitacle. Je gagne bien 10-15 cm. Voilà.
Mais bon, pour dormir, c'est très bien. Et puis vous le voyez, donc on a tout cet espace là où on peut mettre le sac, on peut éventuellement cuisiner. Là donc ça se ferme. Donc voilà, on a quand même de l'espace. Alors en mode tarte, c'est légèrement différent. En fait, c'est la longueur ici qu'on va pouvoir moduler. Donc normalement c'est 1,10 m à peu près. Donc là je vais le baisser. Je vais le baisser bien. Comme ça ce sera bien plus large. Et puis je vais mettre les sardines plus loin. Et voilà, on a beaucoup plus de place. Un petit souci, bon, c'est on a toujours ça au milieu quoi. Alors on peut le mettre, bon, pas trop, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Voilà, si on veut tout laisser ouvert, vraiment en mode tarte, ben on laisse tout ouvert. Ou on prend les sardines en plus et on vient fermer comme on veut. Voilà donc l'installation. Donc là, vous voyez on est beaucoup plus large à l'intérieur. Sur les côtés, on peut élargir encore en tirant sur les côtés, en allant mettre des cailloux si on n'a plus de sardines sur les 2 attaches là, à l'extérieur. Et voilà, plus on va baisser, plus on va avoir de place. Mais comme vous voyez, si on est 2 et qu'on a chacun des matelas gonflables, enfin à moins de dormir sans matelas du tout, on va pas au bout, on n'aura jamais assez de place pour mettre deux matelas. Enfin j'ai essayé et ça ne marche pas. C'est comme ça, moi je l'ai pas acheté pour aller bivouaquer à 2, hein, c'est vraiment, j'étais consciente. Sinon il y a la 1,5 qui elle est légèrement plus grande et va permettre de s'installer en mode tarp à 2. Enfin il me semble que c'est ça. Puis après il y a la version de place. Voilà, moi je voulais vraiment le plus léger. Et puis en fait je me retrouve toujours à bivouaquer en solo la plupart du temps, donc voilà, c'est ce qui m'allait bien. Pour l'instant elle a vécu sous de forts vents, notamment en Corse. J'avais un pote là-bas qui pendant la nuit avait peur que ma tente s'envole parce que comme ça, plantée avec 2 bâtons, on se dit toujours comment ça va tenir et en fait j'ai eu aucun souci. Au pire, bon évidemment la toile va bouger mais comme celle de n'importe quelle tente je crois. À part peut-être les tentes vraiment d'expédition. Mais sinon j'ai jamais eu de soucis. J'ai pris l'eau une fois, pareil en Corse, mais je m'étais mis dans une cuvette, il a beaucoup plu et l'eau a fini avec le splash effect par rentrer à l'intérieur de la moustiquaire, donc ça a fait un peu piscine. Mais bon, ça c'était plutôt une erreur de ma part qu'un défaut d'imperméabilité du sol de la moustiquaire. Là où il fait chaud quand je dors, il fait pas moins de 12 degrés ces derniers jours. Bon, j'ai mon duvet qui est bien trop chaud, enfin mon quilt qui est bien trop chaud, mais j'arrive à faire bien courant d'air en mettant la toile vraiment haut par rapport au sol. Je me méfie parce que là, les tiques sont ressortis. C'est pas pour autant que je vais mettre un pantalon en plein été, ça m'arrivera a priori jamais. Mais je fais attention maintenant. Oui, je mets les pans le plus haut possible du sol, j'ouvre toutes les aérations, je la mets en mode tarp avec tout ouvert. Et puis comme ça, j'ai de l'air. Et après, forcément, c'est une monoparoi, donc la condensation, si c'est humide à l'extérieur, ça va l'être aussi à l'extérieur. Il y a des nuits miraculeuses où j'ai vraiment pas de... Il n'y a pas d'humidité et du coup il n'y en a pas à l'intérieur, mais il y a aussi beaucoup de nuits où tu te réveilles et comme tu as bougé pendant la nuit, ton duvet a touché les parois et est un peu humide, voire mouillé. Donc ça c'est assez désagréable, mais c'est comme ça. C'est un peu le prix de la légèreté. Et puis si vraiment je veux pas que ça arrive, je mets la moustiquaire et dans ce cas-là il y a une paroi entre... Il y a la moustiquaire qui fait un peu tampon et donc je suis moins trempée. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous a plu, vous a renseigné sur mon palace, sur ce que j'utilise pour dormir dans la nature. Et j'aime bien la polyvalence de cette tente, j'aime bien la couleur verte, ça se fond un peu partout, bon à part dans la neige. Et encore que dans la neige, si on a un problème, il vaut mieux être bien repérable.
Alors voilà, je suis contente de cet achat, de cet investissement. Et, et puis de faire marcher une entreprise à taille humaine qui fait pas qui fabrique ses équipements sur place et pas à l'autre bout du monde. Bon, faut compter les frais de douane et faut compter un temps de. Faut pas être pressé quoi. Tu dis pas oh bah demain je pars en trek. Pendant 10 jours, il me faut une tente, je vais prendre celle-ci. Non, non, il faut plusieurs mois. Donc faut pas être pressé. Voilà. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur peut-être des aspects techniques que j'aurais oubliés. De toute façon, il y a le site du fabricant si jamais. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Profitez bien du printemps toujours. Il passe à une vitesse incroyable pour moi. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé et commentez-la. C'est d'un grand soutien. Les dons Tipeee sont toujours aussi d'une grande aide pour moi, surtout que je viens d'investir dans une tablette pour le montage, puisque mon petit ordinateur portable n'était plus au niveau. Donc voilà, ça fait toujours des dépenses à prévoir pour cette activité de vidéaste. Donc toute l'aide possible est grandement appréciée. Voilà, allez, cette fois je vous dis salut.